Daniel Brier, bonjour, vous êtes le créateur des parfums de couleur. Comment est-ce qu'on peut être sûr, nous, en tant qu'utilisateurs, que ces produits ont réellement une action? Bah déjà les essayer. Les essayer, c'est-à-dire que moi quelque part j'ai pas de leçon à donner. J'ai même pas à convaincre. Hein. Je pense que c'est dans le vécu personnel, je dirais, et le ressenti personnel de l'utilisation des parfums de couleur que l'argumentation va se faire le mieux. Du point de départ, en fait, du travail des couleurs, j'étais dans un état tellement déplorable à la fois sur le plan psychologique, mais aussi physique et énergétique, que j'ai pu observer tous les mécanismes, en fait, de dérèglement qui étaient les miens, et j'ai pu observer de quelle façon chaque fréquence de couleur me permettait de faire des prises de conscience, me permettait de rectifier certains positionnements, certaines croyances, etc. Et ça a d'ailleurs été le point de départ de mon travail. Et c'est comme ça que j'ai écrit le livre La science des chakras. Très très vite d'ailleurs, pratiquement 2 ans après avoir commencé à enseigner et 3 ans après être entré dans une démarche personnelle. Et aujourd'hui, ce livre d'ailleurs est toujours d'actualité. Il n'y a vraiment aucun problème, tout est valide. Au moment où je me suis retrouvé face à d'autres interlocuteurs, donc notamment à mes stagiaires, qui étaient vraiment en demande de compréhension, des couleurs, des fréquences chromatiques, on a eu un vécu commun à travers ces ateliers, et j'ai pu continuer à observer donc leurs réactions, les miennes en retour de leurs réactions, c'est comme ça qu'on apprend, hein, et la multiplicité en fait de ces mécanismes n'est venue que renforcer en fait les conclusions auxquelles j'étais arrivé personnellement en travaillant avec la couleur. Et à l'époque, je travaillais principalement que sur les chakras par de la visualisation créatrice. Je n'avais pas encore les supports parfums de couleur. Évidemment, dès que les premiers parfums sont arrivés, c'était encore plus net. Hein, et on a eu évidemment le droit fil des résultats obtenus, et ça n'a fait que s'amplifier au fil des années. Bon, maintenant, ça fait maintenant depuis pratiquement 30 ans que la gamme existe. Inutile de vous dire que ce sont des dizaines de milliers d'utilisateurs qu'il y a eu en 30 ans, des milliers et des milliers de retours d'utilisateurs, hein, et que tout est toujours allé dans le même sens. Bon, ce qui nous a permis aussi d'affiner la perception, puisque moi je suis un observateur. Je n'arrive jamais à des conclusions comme ça de but en blanc, etc. J'ai jamais d'opinion sur les choses. J'observe, j'observe le cheminement des énergies, la façon dont elles s'articulent, et j'arrive à certaines conclusions, mais sur lesquelles je ne suis pas fixé. Ces conclusions, je suis capable de les remettre en question le lendemain. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois que les gens font des formations avec moi plusieurs années consécutives, même une même formation, ils m'entendent jamais dire la même chose. J'ai une formulation complètement différente chaque année, hein, parce que le moment est plus le même et que les énergies changent, se modifient, évoluent, etc. Bon, moi, j'ai commencé à percevoir le quantique en 98, donc bien avant la vague, la mode du quantique, etc. De 91 à 98, sur la première gamme parfum de couleur, je voyais que les parfums fonctionnaient très très bien, de par l'information qui était mise dans les excipients, mais quelque part, je savais pas pourquoi. C'était empirique. Pourquoi ça marchait, j'en savais rien. Au même titre que la médecine ne sait pas pourquoi l'aspirine fonctionne, quoi. C'est pareil. Et puis, quand j'ai commencé à rentrer dans une perception quantique et à comprendre comment fonctionnait le quantique, à ce moment-là, j'ai relié ça effectivement aux observations que j'avais pu faire sur donc cette information des couleurs, et j'ai compris que en fait le produit travaillait bien au-delà en fait de l'ici et maintenant,
dans les différents univers dimensionnels et dans les différents univers quantiques. Donc, ce qui me permet aujourd'hui d'être très affirmatif, non pas parce que j'ai la science infuse, mais parce que ce sont des milliers et des milliers et des milliers d'observations que j'ai pu faire, et surtout que rien n'est venu contredire ça. Voilà, c'est tout. Donc la meilleure solution, c'est d'essayer et d'observer. Observer ce qui se passe, c'est tout.